frères et les fidèles auditeurs et auditrices, que le Tout-Puissant, le Très-Haut bénisse chacun. Nous sommes encore revenus ce matin pour aborder notre sujet sur la double alliance et la place de l'homme et de la femme. Nous voyons qu'il est important que chacun soit à sa place. Nous ne serons pas là pour errer alors que Dieu nous a donné une place. La place que Dieu nous donne, elle est la meilleure. Je crois que ce que nous sommes en train de parler, plusieurs n'aimeront pas cela, surtout les femmes, ça leur ferait vraiment du mal, mais nous n'avons pas de choix. Ce que Dieu a dit, nous ne pourrons que le vivre. Je crois que ce n'était pas aussi facile à Marie d'accepter cette grossesse dont on ne connaît ni un père, qui est le père. Donc, voyez-vous, ça a toujours été comme ça. Mais la place que Dieu nous donne, elle est la meilleure. Donc, sans tarder, je prends Matthieu 5, verset 32. Mais moi, je dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Donc, à partir de ce passage qui parle de choses du divorce, le prophète a pris ce passage pour montrer, pour appuyer la même idée de un et de plusieurs. Ce qu'il a détaillé montrant que quand le péché est entré, ça fait un homme et une femme. Donc c'est la polygamie partout. Donc il est venu dans le Nouveau Testament pour prendre un passage du Nouveau Testament pour appuyer la polygamie. Contrairement à ce que les gens pensent que dans le Nouveau Testament, ce n'est plus la polygamie, c'est la monogamie. Vous voyez, alors que les mêmes phrases de l'Ancien Testament qu'on citait pour le mariage sont récitées dans le Nouveau Testament. Donc, en croire cela même amène à dire que Dieu a changé, ou bien Dieu se contredit, ou bien, voyez, tant de choses, alors que ce n'est pas en fait ça. Les gens disent qu'il n'y a pas de traces de polygamie. Même, je crois que on pouvait le dire ailleurs, mais pas pour ceux qui croient au message de William Marion Branham, parce que Jésus dit, et le prophète toujours a dit, c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, pour toujours. C'est le Dieu qui ne change pas. Et ici, nous avons vu, il a dit, on doit garder la parole dans sa continuité. Même ce qui est curieux, il dit, la femme a été faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. C'est à cause de cela, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Il dit cela en citant un passage du Nouveau Testament, selon 1 Corinthiens chapitre 11. Donc, que la femme a été faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et les gens même disent que Paul n'a pas prêché la polygamie. Je crois que si c'est ça, cette cause-là qui fait que la polygamie était légale, il y a cette même cause aujourd'hui. La femme est toujours faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Donc, évidemment, la polygamie est toujours là. Donc, vous voyez, et quand vous prenez l'histoire, vous allez voir, après même longtemps, cela a été perpétué. Les gens pratiquaient la polygamie. Lisez l'histoire de l'Église. Lisez l'histoire là-dessus. Vous verrez qu'il y a eu des polygames dans le Nouveau Testament. Il y en a. Vous voyez, même jusqu'au temps de Luther. Luther, le réformateur, Luther disait que, je crois qu'on a posé cette question-là, à ce sujet, qui ne peut pas condamner ça. Je crois que c'est un diacre qui avait plusieurs femmes, je crois quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas parce que j'ai recherché ça il y a longtemps. Donc il dit qu'il ne peut pas condamner ça parce que ce n'est pas, il n'y a pas de loi dans la Bible pour condamner la polygamie. Donc vous comprenez. Donc c'est au fur et à mesure que nous sommes arrivés quelque part où les gens nous ont amenés à nous dérouter. Mais comme vous le savez, qu'au temps de la fin, tout devait être révélé, le mystère caché, tout, voyez-vous, des choses même qu'on appliquait sans comprendre, voyez-vous,
tout devait être révélé pour nous. Et c'est ça le prophète nous montre dans Maria divorce, nous sommes arrivés là-bas. Il dit maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. Il dit, c'est ce qui explique le pourquoi de toutes les erreurs commises au cours des âges. C'est que les sceaux n'étaient pas ouverts. Vous voyez, ceci n'était pas révélé. Maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est pourquoi il prend ce passage de Matthieu 5, verset 32, qui parle du divorce pour prouver la même polygamie. Et il dit, c'est la place que Dieu a promise aux femmes et qu'elles n'ont qu'à y rester là. Donc vous voyez, donc le prophète exhorte aux femmes d'y rester à cette place-là. C'est important parce que nous devons avoir cette même chose, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les mêmes choses. Parce qu'en montrant que les femmes doivent rester là-bas, voyez-vous, c'est là il les exhorte à être comme Sarah, à être comme Léa, à être comme Rachel. Vous voyez, toutes ces trois femmes-là ont quand même pris des servantes pour donner leur mari, sans aucun complexe, parce que c'était légal, parce que il n'y a rien qui interdit l'homme de prendre, comment dit-on, plusieurs femmes. Et vous n'allez jamais voir un homme prendre sa femme, donner à un homme, peu importe leur amitié. Vous comprenez? Mais les femmes pouvaient prendre, voyez-vous, et c'est les mêmes femmes aujourd'hui qui ne peuvent plus accepter ça. Vous comprenez? À cause des enseignements. Parce qu'il faut enseigner les gens. Pourquoi le prophète ramène ça? C'est pour enseigner les femmes. C'est pour que de nouveau, nos sœurs, les femmes puissent comprendre que c'est la loi de Dieu et qu'elles appliquent cela comme cela était aussi appliqué anciennement. Donc voilà, il insiste, c'est la parole, c'est la place qui a été promise et qu'elle y reste là-bas. Qu'on puisse trouver des femmes qui ne sont plus jalouses, voyez-vous. Et c'est comme aujourd'hui, quand il y a problème, on dit non. Et si vous êtes des coépouses, tout comme si être des coépouses devait être un problème de jalousie. Non, on ne devait pas l'être parce que Dieu n'a pas interdit cela. Voyez, c'est ce que Dieu a institué d'ailleurs. Parce que dit la loi du sexe par la polygamie. Ce n'est pas la loi du sexe par la monogamie. Non, pas du tout. Donc quand il s'agit du sexe, c'est la polygamie. Aller contre ça, ça aller contre la loi de Dieu. Donc, voyez, quand les sceaux sont ouverts, la chose, la vérité maintenant nous est venue. Donc, la première logique, il tenait les deux écoles de pensée quand il est arrivé sur scène. Le prophète n'a jamais prêché la polygamie comme ça. D'ailleurs, il n'a pas prêché sur Maria divorce, si ce n'est en saison 5 où il prêche sur la polygamie. Donc, il était dans la logique des deux écoles de pensée. Et quand il est venu, il a dit que les deux sont faux. Les deux sont faux. Et il a montré ce que c'est. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il disait la double alliance dans le mariage, dans le divorce. Quand ils viennent, cela réglerait tous les problèmes. En fait, nous n'avons pas le temps pour développer tellement de choses. Mais au fur et à mesure, vous voyez, nous avons un temps limité quand on apparaît sur ces écrans comme ça. Donc, voyez-vous, si je prends dans la prédication, comment dit-on, le troisième exode, vous verrez que le prophète dit, il dit, à partir du paragraphe 18, il dit, mais simplement lorsque je me sens poussé comme cela, je me suis dit que j'allais me débarrasser dans un moment. Toute la journée d'hier, je ne pouvais pas ôter cela de ma pensée. Et toute la nuit,
je suis allé au lit vers minuit et j'ai environ 3 heures de sommeil, voyez, avant-hier soir. Et hier soir, je ne pouvais toujours pas dormir. Quelque chose disait, enregistre le mariage et le divorce. Vous voyez, le Seigneur voulant, si cela continue à me tenir à cœur et que le Seigneur me montre quelque chose de plus à ce sujet, eh bien, voyez, je peux enregistrer cela, voyez. Mais rappelez-vous, c'est seulement pour les ministres. Venez et écoutez, mais la bande elle-même, voyez, parce que si cela tombe dans des assemblées, certains vont dans tel sens et d'autres dans tel autre, voyez, qu'ils tiennent leur propre conclusion. Et j'aimerais que mes frères ministres aient ceci dans leur propre bureau et qu'ensuite ils puissent partir de là. Car ce sont eux qui sont responsables, voyez, ce sont eux. Donc, ils doivent partir à partir de là. En fait, c'est quelque chose de nouveau. Comme il le dit, comme les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est quelque chose de nouveau. Il y a eu des erreurs au cours des âges parce que les sceaux n'étaient pas ouverts, les gens ne le savaient pas. Même quand Branham vient, lui aussi ne le savait pas. C'est au fur et à mesure que le Seigneur lui révélait les choses. Donc, cela le tenait à cœur. Il dit, même s'il prêche cela, cela va diviser les églises. Il dit, il faut un temps approprié. Il faut qu'il soit divinement révélé et averti pour qu'il puisse venir le faire. Mais il a montré qu'il y a toute une confusion dans ce que les gens pratiquent. Voyez, même quand vous lisez un peu plus haut de ce que nous venons de lire, vous verrez tout ce que je suis en train de dire. Voyez, donc il fallait un temps. Le temps est arrivé et il a prêché sur ça. Il dit, on pourrait aller jouer cela aux juges, à certains de ces juges de paix, et qu'ils voient ce que le Seigneur a dit au sujet du mariage et du divorce. C'est plus sacré que les gens ne le pensent. Et cela s'accorde avec la semence du serpent. C'est exactement la même chose, ça continue sans cesse. Ce sont des mystères. Rappelez-vous, au jour du 7e ange, tous les mystères de Dieu doivent être terminés. Ces choses inconnues que le Seigneur dévoilera. Donc, vous voyez. Et il voulait qu'on joue ça au juge de paix. Vous savez que les autres n'ont jamais, ils ne croyaient pas. Pour qu'ils voient ce que le Seigneur a révélé. Contrairement à ce qu'ils pratiquent. Où le prophète, même dans beaucoup de choses, il dit cette nation serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Parce qu'il savait tout ceci là. Parce que ce que Dieu a établi est toujours meilleur. Nous n'avons pas le temps pour rentrer dans les choses. Mais c'est meilleur, la polygamie. Il a dit c'est 1000 fois mieux. Vous voyez, que ce que les autres pratiquent aux États-Unis. Mais il vient dire que nous savons que la polygamie c'est mal, oui. À leur état, c'est ce qu'ils savent. Parce que la chose n'est pas révélée. Ils savent que c'est mal. Mais quelque chose qui est mal et qui est 1000 fois mieux. Voyez-vous? C'est que c'est 1000 fois mieux là-dedans, c'est ça qui est la vérité. Donc la vérité, le mensonge est 1000 fois mieux. Ce qui est mal est 1000 fois mieux que ce qui est la vérité. Mais mes frères, donc vous voyez, donc il voulait que à partir de là, que les pasteurs partent à partir de là. C'est-à-dire que les choses changent, les données changent. Pourquoi je vous ai montré qu'il a dit qu'ils comprendront ce que c'est même les vœux. Voyez-vous, donc c'est pour appuyer ce qu'il dit, que c'est parce que les sceaux n'étaient pas révélés. Donc vous voyez dans la parole parlée et la semence originelle, il dit, si la vérité ne serait que sur le mariage et le divorce était présentée clairement à la lumière de ce qui est dit ici dans la Bible. Donc ça veut dire que quand il dit si, vous voyez, cela était présenté, ça veut dire que ce n'est pas présenté. Voyez-vous, nous sommes en 62. Donc il dit cela. Il dit cela ça diviserait toutes les églises de cette ville.
ou de n'importe quelle autre ville, d'essayer de revenir là. Les deux côtés ont tort. Je peux le prouver par la parole. Les deux ont tort. Donc, les deux écoles de pensée ont tort. Si on revient à la parole, c'est-à-dire qu'autrement dit, les deux écoles ne se tenaient pas dans la parole. Donc, vous voyez, dans la marque de la bête, il dit quelque chose au paragraphe 113. Eh bien, voyez-vous, on prend une théorie au lieu de prendre la vérité. Bon, considérez donc l'écriture. Ne dites pas ça. Eh bien, Frère Branham l'a dit. Il dit, considérez l'écriture. Prenez votre concordance et vérifiez-le. Voyez-vous, Frère Branham l'a dit. Frère Branham l'a dit. Vous voyez, aujourd'hui, c'est comme ça. Branham l'a dit. Mais quelqu'un dira que nos saints nous ont dit de prier Sainte Marie, cela les a été révélé. Qu'est-ce que vous direz de ces gens-là? Alors qu'ils n'ont pas de base scripturaire pour appuyer cette prière qu'ils adressent à Marie, le chapelet et tant d'autres choses. Ce sont des credos, ce ne sont que des théories, peu importe la personne qui a dit. Paul a dit, même si c'est un ange venu du ciel, qui vous enseigne autre chose que ce que nous avons précédemment dit, même si c'est nous, que nous soyons anathèmes. Ce ne sont que des credos. Donc le prophète dit de considérer donc l'écriture. Donc quand revient au mariage divorce, pour montrer par rapport aux écritures, nous voyons les deux écoles ont tort. Les deux écoles ne se tiennent pas dans la parole. Il dit, vas-tu abandonner toutes les autres femmes et s'attacher à elles seules aussi longtemps que vous vivrez? Et l'homme dit oui. Mais ce ne sont que des théories humaines. Il n'y a rien des Écritures. Salomon avait-il abandonné toutes les autres femmes? David, Moïse même qui a amené la loi, et le père de la foi, Abraham, Jacob, avait-il fait cela? Mais Dieu se contredit-il? Dieu a-t-il changé? Alors qu'on doit garder tout dans la continuité. Vous voyez que ce n'est pas l'écriture. Au Romains 7 nous dit, c'est la femme qui est liée à l'homme aussi longtemps qu'il vit. Et si du vivant de l'homme elle devient la femme de quelqu'un d'autre, voyez-vous, elle est dans l'adultère. Mais si l'homme elle est libre, mais il n'est pas dit que c'est vice-versa. Donc en fait, c'est la position, c'est cette double alliance-là que nous n'avons pas compris. Mais il a fallu que le Seigneur nous l'explique. Voyez-vous, à la venue de cette lumière, à la venue des anges. La double alliance, nous n'avons jamais entendu cela. C'est William Branham qui vient nous enseigner sur ça. Donc vous voyez. Donc mes frères du message, on n'a pas intérêt à nous baser sur Branham a dit, Branham a dit. Quand nous ne voyons pas l'écriture, Branham lui-même nous dit, voyez-vous, que ce ne sont pas des théories. Ne dites pas, eh bien, frère Branham l'a dit. Non, ne le dites pas. Frère Branham était un homme, il était un prophète de Dieu. Et tout ce qu'il a déclaré sur le sceau de l'ainsi, dit le Seigneur, vérifiez, ça ne faillit jamais. Mais quand ce n'est pas déclaré sur le sceau de l'ainsi, dit le Seigneur, il y a à voir si cela concorde avec les Écritures. Il en a commis des erreurs, il a corrigé. Voyez-vous, et nous allons revenir vous montrer même sur des choses où on a posé la question au sujet du mariage là, que si l'homme se sépare, est-ce qu'il peut se remarier? Il a dit que non, selon lui, qu'il n'y a pas d'écriture. Mais après ceci, il est venu montrer les Écritures par rapport à ça. Qu'est-ce que vous dites de cela? Vous allez appliquer les deux. Là, vous êtes dans la confusion, malgré que c'est révélé. Donc, vous voyez-vous, mes frères. Donc, la venue des sceaux, la venue des anges devait apporter la lumière sur ça. Dans Maria divorce, au paragraphe 189, il dit, maintenant, quant au mariage et au divorce, vous voyez, il faut que cela soit révélé. Tant que ce n'est pas révélé, vous ne savez pas ce qu'il en est. Seulement, il a promis qu'en ces derniers jours, quand se tâche
tous les mystères cachés de la Bible seraient révélés. Voyez-vous, combien le savent? Apocalypse chapitre 10. Jésus l'a promis que tous ces mystères cachés au sujet du mariage et du divorce, que tous ces autres mystères cachés qu'il y en a eu seraient révélés au temps de la fin. Voyez-vous? Donc, même quand vous lisez dans la prédication, l'homme qui fuit la face de l'Éternel, en fait, c'est de lui il parlait. Parce que c'est sur le sujet, mariage, divorce, là, il ne voulait pas. Et il dit que quand il en reviendra, les gens comprendront pourquoi il parle ainsi. Ainsi, il cachait les choses. Mais et ailleurs, il a dit, voyez, et au paragraphe 23, et là, en ce qui concerne le mariage et le divorce, j'ai toujours voulu en parler depuis l'époque de ces sceaux. Ouais, vous savez, tous les mystères devaient être révélés à l'ouverture de ces sceaux. Tous les mystères de la Bible. Et je me dis que maintenant, comme je commence à me faire vieux, je me dis que j'ai pensé que je ferais mieux de mettre cela au moins sur bande. Au cas où il m'arrivait quelque chose, alors l'Église se demanderait, qu'en est-il, plutôt, qu'avait-il en tête? Que voulait-il dire? Et tous ces sujets qui ont l'air d'être si difficiles, je pense qu'avec l'aide du Seigneur, je vais tâcher de vous les apporter. Ainsi, s'il arrivait quelque chose et que je dois m'en aller avant qu'il vienne, eh bien, vous aurez cela sur bande. Voilà la bande qu'on amène. Et les gens vont dire que non, si ce n'est sur ce livre que Branham a parlé de la polygamie, et les gens s'appuient sur ça comme doctrine. Alors que c'est ça que Branham dit, quand il va mettre ça sur bande, de lire, d'écouter cette bande-là, sur le mariage divorce, parce que le reste, ce n'était que des erreurs. D'ailleurs, il n'avait pas du tout prêché là-dessus. Donc, maintenant, frère, nous continuons pour montrer par la suite ce que Branham dit. Nous parlons toujours de la place de l'homme et de la femme. Il dit maintenant, sur le mariage, là toujours, au paragraphe 166 de mariage divorce, il dit maintenant, regardez, en dernière analyse, regardez, il y a un Jésus-Christ. Est-ce vrai? Entre parenthèses, voyez-vous. Un homme, Dieu, Emmanuel. Croyez-vous cela? Mais les membres de son épouse sont nombreux. Voyez-vous? Des milliers, de milliers, de milliers. Est-ce vrai? C'est-à-dire sa femme, l'épouse, l'église. Comprenez-vous maintenant? Un homme et son épouse est composé de milliers, de milliers, de milliers de personnes. C'est-à-dire que des milliers là, c'est quoi? Sa femme, l'épouse, l'église. L'église, c'est plusieurs femmes. C'est-à-dire que plusieurs croyants. Donc sa femme, la femme de Jésus-Christ, c'est des milliers de milliers. Donc ça fait un homme, un mâle, beaucoup de femelles. C'est la polygamie partout. Il dit, l'homme, c'est le type du Seigneur. Donc vous voyez, c'est clair. C'est ça le mariage. C'est pourquoi je vous dis, celui qui ne croit pas vraiment que Jésus-Christ est un polygame, il a raté sa vision, il voit flou. Donc vous voyez, c'est un polygame et l'homme est à l'instar de Christ. Vous voyez? Donc allons-y un peu plus sur au paragraphe 169. Je vais lire la partie un peu plus bas. Mais pour tirer au clair cette question du mariage et du divorce, pour que vous sachiez ce qui était vrai et ce qui est faux. Donc il y avait quelque chose qui était vrai, quelque chose qui était faux. C'est pourquoi il parle de l'exacte vérité. Donc ils avaient à peu près. Sinon dire que la femme ne doit pas se remarier, c'est vrai. Mais dire l'homme, là vous êtes sorti de l'écriture. Voyez.
Donc au paragraphe, il dit, mais pour tirer au clair cette question du mariage et du divorce, pour que vous sachiez ce qui était vrai, ce qui est faux, il dit, voyez, eh bien, il le montre clairement ici, dans ce type, qu'il y a un seul Christ et beaucoup de membres de cette épouse. Ça, c'est ça. Un seul Christ, beaucoup de membres. Un mâle, beaucoup de femelles. Un corps, voyez-vous, un homme, beaucoup de femmes. C'est ça. Donc, c'est ça le mariage. Remarquez, lui, il peut nous répudier pour cause de fornication spirituelle et de fausses doctrines quand il le désire. Mais comment oseriez-vous chercher à le répudier et y arriver? Donc Christ peut nous répudier, comme l'homme peut répudier sa femme pour cause d'infidélité, de fornication. Nous n'allons pas rentrer là-dedans. Je crois que ceux du message savent de quoi nous parlons. Mais aucune femme ne va demander son mari, ou bien répudier sa femme, son mari, parce qu'il a commis infidélité, ou bien commis fornication. Non. Peut-être, même comme les gens le disent, comme d'autres ont posé la question pour savoir s'il faut aller au mariage, et s'il faut demander, l'homme aussi doit confesser ce qu'il avait fait. Ce n'est pas, c'est la double alliance, ça, vous comprenez? Donc, aucune femme ne peut divorcer son mari, peu importe les causes. Il ne pourra pas. Elle n'a pas de cause. Elle ne peut pas. D'ailleurs, c'est l'homme qui l'a amenée. C'est l'homme qui l'a épousée. Voyez-vous? Donc, Paul dit, si elle quitte, qu'elle reste. Qu'elle ne se remarie pas. Mais il n'est pas dit que quand c'est comme ça, l'homme, lui, ne peut pas se remarier. Non, il n'est pas dit ça. Si vous le dites, vous faites mentir la parole. La parole ne l'a pas dit. Donc, de même, Christ peut nous répudier. Aucun homme ne peut répudier Christ. Aucun membre de l'épouse ne peut répudier Christ. Voyez-vous? Donc, l'homme peut répudier sa femme et en épouser. Vous voyez? Et en épouser. Plutôt, il dit sa femme et en épouser une autre. Mais la femme ne peut pas répudier son mari et en épouser un autre. Voyez-vous? Toutes les ombres. Voyez-vous? Vous avez vu les ombres. Comment l'ombre projetée peut donner, d'un éléphant peut donner un bout d'homme tout chétif. Ce n'est pas possible. Donc, toutes les ombres, tous les types, comme nous venons de le voir, là, dans un parfait équilibre. Voyez-vous? La création originale. Pas la femme, mais l'homme. Chaque fois, c'est pourquoi on ne dit rien contre l'homme quand il fait cela. C'est toujours la femme. Quand l'homme prend une seconde femme, on ne dit rien. C'est pourquoi dans la parole, vous n'allez pas voir que Dieu a accusé un homme parce qu'il a pris une seconde femme. On ne dit rien à ce sujet. Mais quand une femme fait cela, elle a commis adultère. Elle serait lapidée. Donc vous voyez, donc rien n'est dit. Donc c'est clair. Et dans mariage, divorce, toujours, paragraphe 114, il dit, remarquez, il peut répudier sa femme quand il le veut, mais elle ne peut pas le répudier. Il peut me laisser tomber n'importe quand il le désire. Mais oh frère, je ferais mieux de ne pas essayer de le laisser tomber. Ce serait fini. Vous voyez, Salomon avait épousé n'importe quelle femme non mariée. Vous voyez, il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait. Un sacrificateur ne pouvait épouser qu'une femme vierge. Par exemple, David avait épousé, comment s'appelait-elle? Abigail. Il avait un homme qui s'appelait Fou, qui avait une gentille, il y avait un homme qui s'appelait Fou, qui avait une gentille épouse. Et il est mort. Et Abigail est devenue l'épouse de David. Ouais, c'était un roi, pas un sacrificateur. C'est-à-dire que le sacrificateur devait prendre seulement une vierge. Voyez-vous? Vous voyez? Alors, il s'est marié, mais un sacrificateur ne pouvait pas faire ça.
Parce qu'il aurait touché ou pris ou épousé une femme qui avait déjà été l'épouse d'un autre homme. Je crois que c'est Ézéchiel 44, ou bien Lévitique, vous verrez cela. Donc, voyez-vous. Alors, on voit par là la virginité de l'époux du Seigneur Jésus-Christ. Hein? L'épouse devrait être la parole, sans mélange, pas une seule parole qui manque nulle part, certainement. Pouvez-vous imaginer une épouse normale? Bon, je laisse là-bas. Voyez? Il dit, remarquez, au paragraphe 177, remarquez, lui peut la répudier, mais elle ne peut pas le répudier. Il l'a fait. Il l'a démontré à l'époque de Luther, de Wesley, de la Pentecôte, quand ils ont refusé de devenir une plus grande partie de lui par un rapport sexuel spirituel pour devenir enceinte d'une plus grande partie de sa parole. Voyez, au fur et à mesure que Dieu révélait les choses, les luthériens ont refusé de croire cela. Or, il les a répudiés. Les pentecôtistes, de la même façon, quand Dieu voulait les désirer, veut encore les révéler les choses, ils ont refusé. C'est de même aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas croire à la polygamie, alors ce n'était pas révélé. Aujourd'hui, c'est révélé. Vous refusez. Vous êtes répudié. C'est pourquoi quelqu'un te dit que non, moi je ne crois pas à la polygamie. Tu es fini. Tu es fini. Parce que c'est la parole en ton temps. Christ veut te désirer. Il veut encore. C'est pour amener plus de perfection. Où les gens, les femmes vont rester ensemble sans s'habiller ou bien faire de n'importe quoi. Donc, vous voyez, vous comprenez, elle a refusé, l'église luthérienne a refusé, que Christ la désire davantage. Luther a refusé cela. Et permettez-moi de dire ceci, vous allez me traiter de quelque chose de toute façon. Il en est de même aujourd'hui pour chacune d'elles. Elle n'accepte pas la parole. Elle refuse Christ. Et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. Amen. Vous voyez le type? Quand elle refuse, il y a des femmes comme aujourd'hui, c'était déjà prédit plutôt, que les femmes refusaient d'avoir des enfants. Et les femmes ne veulent même pas céder leur homme. Vous voyez? Si ce n'est pas à cause de mal qu'elle le fait, c'est grave. L'homme peut la répudier pour ça. Et vous voyez, au paragraphe 178, voyez-vous, rappelez-vous dans la Bible, si le roi a épousé Esther, c'est parce que la reine avait refusé. Il en a pris une autre. Tout simplement, que se passe-t-il quand elle refusa de paraître avec le roi, de lui obéir? C'est la même chose qu'une femme qui refuse d'être une épouse pour son mari. Voyez-vous? Au paragraphe 179, il dit, c'est la même chose pour une église qui refuse d'être fécondée dans l'âge où nous vivons maintenant, pour produire des enfants de cet âge. Voilà. Nous ne sommes pas des luthériens, nous ne sommes pas des wesleyens, nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Nous devons être les enfants de cet âge-ci, par fécondation de la parole de Dieu, pour produire des enfants de cet âge. L'enfant semence, amen. J'espère que vous comprenez. Elle ne pouvait pas être fécondée. Non. Alors, qu'a-t-il fait? Il l'a répudiée, a divorcé d'avec elle. C'est exact. Mais elle ose le répudier. C'est lui qui l'a répudié. Donc voilà. C'est de même aujourd'hui. Si vous refusez la polygamie, vous refusez de croire cela, vous êtes répudié. Voyez-vous? Donc c'est comme ça, mes frères. C'est comme ça. Donc nous pouvons en parler tellement, mais le temps est avancé. Je reviendrai prochainement. Parce que le prophète dit quelque chose, voyez, qu'il a révélé durant tous les temps. Voyez-vous?
il a montré, si c'est possible, je pourrais regarder au paragraphe 193. Il dit, regardez Jacob, de qui sont venus les patriarches. Il avait au moins une douzaine de femmes. C'est 4 plutôt. Voyez, il a épousé 2 sœurs et il a eu des concubines en plus. Des femmes avec lesquelles il a vécu selon la coutume. Et c'est juste de ces concubines que sont nés ces patriarches. Est-ce vrai? Vous voyez, il faut que la parole s'enchaîne dans l'harmonie. Il dit, la parole, voyez-vous. Or, j'ai des pages pleines là-dessus. Si jamais un ecclésiastique m'interroge là-dessus et que nous nous mettons ensemble, nous pourrons en parler. Mais certainement que s'il a un brin de spiritualité en lui, il peut voir ici même que c'est la vérité. Ça ne fait aucun doute. Je crois que c'est suffisant, quoi. Je vais m'arrêter à partir d'ici. Donc, si quelqu'un a une spiritualité en lui, c'est comme Paul dit, si quelqu'un croit être inspiré ou prophète, il croit que ce que je viens de dire est ainsi dit le Seigneur. Donc, toutes ces choses-là que nous venons de voir, vous allez encore dire que la polygamie est une chose fausse, alors que votre Seigneur même est un polygame. Et pendant qu'il veut vous amener à croire cela, et à manifester cela, et à ôter le péché, parce que le prophète de Dieu dit, là où la polygamie est pratiquée, c'est 1000 fois mieux. Et il apprécie l'Afrique, parce qu'il est venu voir des pratiques qui sont bibliques que ceux qui se disent chrétiens. Et c'est nous qui devons amener cette parole-là à l'Occident. Mais nous avons avalé leurs fausses vins. C'est difficilement que nous arrivons même à croire la vérité. Mes frères, nous devons nous repentir. Que le Seigneur nous bénisse. Alors que j'ai parlé tellement, shalom, pour une prochaine fois, nous allons nous retrouver. Que Dieu vous bénisse.